Bonjour à toutes et à tous. La vidéo sera divisée en deux thèmes. Dans un premier temps, je vais parler de la mèche qui est descendue jusque 31 Satoshi de Stratis et celle de 13 $ sur ETH. Ensuite, je partagerai une analyse sur le Bitcoin. Comme vous le savez, le cours de celui-ci est encore descendu d'un étage. Vous devriez voir une notification en rouge pour passer directement à l'analyse du Bitcoin si la première partie ne vous intéresse pas. Hier, à 18h18 sur Binance, une baleine a décidé de vendre tous ses Stratis contre du Bitcoin. Du coup, le cours de Stratis est passé de 1925 Satoshi à 31 Satoshi. Pourquoi cet investisseur fortuné a perdu énormément d'argent? Pour quelle raison le cours est descendu si bas pendant une minute? J'en ai discuté hier dans le groupe et je suis conscient que beaucoup d'entre vous comprennent exactement ce qui s'est passé. Je vais expliquer cela le plus simplement possible pour les novices. Je vais prendre un exemple simple. Ethereum contre la grosse merde de Tether. Vous en avez 1000, donc vous avez 1000 Ethereum et vous voulez tout vendre. Le prix de l'Ethereum est par exemple à 100 $, pour faire tout rond. Imaginons que nous avons ici des ordres de vente à 101 $ et que ici plus bas, en dessous le prix du marché, vous avez des ordres d'achat à 99 $, 99,1 $, etc. Si vous placez un ordre limite de vente à 99 $ pour vos 1000 Ethereum, vous allez vendre tous vos Ethereum à 99 $ et pas $1 de moins. Mais pour cela, il vous faut des acheteurs qui sont prêts à acheter tous vos Ethereum à 99 $. Vous allez certainement vendre une petite partie dans un premier temps, ici quelque part en dessous le prix du marché, et ensuite si d'autres investisseurs placent des ordres à 98 $, vous ne serez plus vente, car les investisseurs vont préférer l'acheter à 98 $ chez quelqu'un d'autre. Pour continuer à vendre vos Ethereum, vous allez devoir soit annuler votre ordre et proposer de vendre vos Ethereum à 98 $, 97 $, 96 $, etc. ou attendre en espérant que le cours remonte à 99 $ pour continuer à vendre ce que vous avez en Ethereum. Par contre, cette personne-là n'a pas placé d'ordre limite. Cette baleine a vendu au prix du marché. Cela veut dire qu'elle a vendu directement tous ses Stratis d'un coup. L'algorithme de la plateforme Binance a directement validé tous les ordres d'achat pour ainsi vendre la totalité des Stratis de cette baleine. En quelques secondes, le cours de Stratis a été divisé par 60 plus ou moins. Quand hier, on a commencé à toucher le support du Bitcoin, la panique a commencé et certains ont voulu tout vendre très vite. À savoir que quand vous avez une grosse quantité à vendre, même si le volume d'échange est important, vous n'allez pas pouvoir vendre très vite. Si vous êtes en panique, vous allez annuler plusieurs fois vos ordres et les replacer plus bas pour continuer à vendre pendant que le cours descend. L'erreur du débutant qui panique, c'est de vendre au prix du marché, pensant qu'il va tout vendre instantanément au prix du marché. Par exemple, ici, je suis une baleine, imaginons. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Je veux vendre 1000 Ethereum. Le prix du marché, on va dire, il est à 85 $. Je me dis, ok, je me mets sur le prix du marché, je vends mes 1000 Ethereum. Il y en a beaucoup qui vont croire qu'ils vont vendre 1000 Ethereum à 85 $. Ici, il y a déjà même pas 1000 Ethereum. Donc, montant Ethereum. On voit qu'il y en a une centaine ici, on est, on va dire, à 300. Donc, cela veut dire que je vais pas pouvoir vendre tous mes Ethereum d'un coup à ce prix-là. Je vais vendre donc déjà une certaine partie moins cher que 84 $, 87. Si maintenant j'en vends 100 000, ben, il est possible que j'aille chercher des Ethereum jusque 13 $, 10 $, etc. en fonction des ordres d'achat disponibles. Quand vous vendez au prix du marché, vous vendez instantanément. Par contre, tout ne sera pas vendu au prix indiqué. Il ne faut pas oublier que pour vendre, il faut des acheteurs. Et si vous voulez vendre tout d'un coup, il faut tout de suite, dans la seconde, des acheteurs pour ce montant-là. Ce qui n'est jamais le cas quand il s'agit d'une très grosse somme, bien sûr. Maintenant, si vous avez 100 $ de Stratis à vendre sur une plateforme d'échange avec un volume important, vous n'allez pas créer une mèche comme celle-là, avec 100 $. Personnellement, même pour des petits montants, je vends et j'achète toujours au prix que j'ai mentionné. On peut observer
le même schéma pour ETH. Hier à 6 heures du matin, une baleine a également vendu une grosse quantité d'Ethereum au prix du marché. Cette personne a perdu beaucoup d'argent, mais d'autres en ont gagné beaucoup aussi. Car les investisseurs qui ont placé ici des ordres inespérés à 13, 15, 20, 30, 40 dollars, ils ont pu obtenir des ETH à ce prix-là et les vendre directement quelques minutes plus tard à 90 dollars ou les garder par exemple pour du hold. Et oui, placer des ordres d'achat beaucoup plus bas que le prix du marché, ça peut payer. Cela reste très rare, mais c'est arrivé et ça arrivera encore. Vous pouvez remarquer aussi que vous pouvez faire la même erreur à l'achat. Une baleine s'est réveillée un matin et elle s'est dit « aujourd'hui je veux acheter 3000 Ethereum ». Cet investisseur s'est sûrement dit « je veux mes 3000 Ethereum maintenant, je n'ai pas envie d'attendre, je suis pété de thunes et j'ai toujours eu tout ce que je voulais dans la seconde ». Son vœu a été exaucé. On a une belle signature de sa part sur le graphique de Coinbase. Cette erreur lui a divisé son pouvoir d'achat par 2. Voilà, bien sûr que cette personne-là n'a pas fait exprès. Voilà, ça reste une victime qui a cru bien faire, qui a voulu obtenir autant d'Ethereum instantanément. Mais voilà, c'est des erreurs qu'il faut faire attention, en tout cas de votre côté, à ne pas commettre, car c'est arrivé et ça arrivera encore. Après, certains vont vous dire, c'est des bots. On sait très bien qu'il y a beaucoup de bots qui opèrent sur les plateformes d'échange. Ce n'est pas impossible. Mais pour ma part, dans le cas de Stratis et d'Ethereum, je pense que c'est vraiment, malheureusement, donc une victime qui a donc commis une erreur et qui a bien sûr permis de faire gagner pas mal d'argent à d'autres investisseurs. Si parmi vous, il y a des personnes avec de gros moyens, instruisez-vous au maximum avant de déplacer des fonds. Commencez toujours par faire des tests avec des petits montants pour comprendre comment cela fonctionne. Allez, si vous avez quelques interrogations, posez vos questions en commentaire. Allez, je passe maintenant à l'analyse de Bitcoin. Si je me trompe, dans ma dernière vidéo, on était quelque part ici. On est en H1 sur Bitfinex contre le dollar. Alors après, le Bitcoin a testé une troisième fois cet oblique, ce qui a permis au Bitcoin de se diriger une fois de plus sur l'oblique inférieur du biseau descendant. Du coup, le support a été testé plusieurs fois pendant quelques heures et ensuite les vendeurs ont encore pris la main. Le Bitcoin n'est pas descendu directement sur le support inférieur des 3000 dollars. On est actuellement ici sur Bitfinex aux alentours de 3400 dollars. Comme vous pouvez le remarquer, la tendance est fortement baissière car au niveau résistance, on teste uniquement des obliques. Le Bitcoin a vraiment du mal à tester des droites. À ce stade, les probabilités sont plus importantes de tester une oblique, par exemple, imaginons comme celle-ci. Si je rallonge celle-ci, voilà. Il est plus probable d'aller tester cette oblique plus loin que d'aller tester cette droite. Je passe maintenant en daily sur Coinbase. Le support était à plus ou moins bien sûr 3500 dollars. Il a été franchi à la baisse. Si je dézoome en arrière, comme ceci, nous avons le support de 3000 dollars et de 1800 dollars. Pourquoi ces deux supports? Je vais maintenant zoomer de plus près. Pourquoi on parle de ces deux supports? Voilà. Techniquement, le support de 3000 dollars, c'est du gros comme vous pouvez le remarquer. Je dirais même que le support de 3000 dollars est beaucoup plus important que celui de 1800 dollars. Donc, en toute logique, il faut éviter que le cours descende en dessous la zone de 2800 dollars, car le support de 3000 dollars est constitué de 3 points de contact importants. Donc, en premier, vous avez le sommet qui date du 10 juin 2017, testé à nouveau le 20 juillet 2017. Du coup, le Bitcoin est ensuite passé de 3000 dollars à 5000 dollars pour tester encore à nouveau les 3000 dollars avant de partir vers les 20 000 dollars. Par contre, à titre de comparaison, le support de 1800 dollars est constitué uniquement d'un cru avec une mèche. Après, on peut aller plus loin, on a travaillé un petit peu ici, mais bon, par rapport à celui de 3000 dollars, je pense que comparativement, celui de 3000 dollars est plus solide. On va dire les choses comme ça.
Tout cela est bien sûr théorique, le marché va encore trancher, si on teste la zone de 3000 $, ça va jouer très serré. Les baleines dirigent le marché et c'est eux qui vont décider où le Bitcoin va rebondir. Non les analystes, non les youtubeurs, c'est les institutions. Nous les particuliers, on observe et on neutralise les signaux que le marché nous donne, les ETF sont encore reportés. Les initiés ne s'inquiètent pas contrairement à vous, depuis le mois de janvier, on vous force à vendre et vous vendez en espérant acheter plus bas pour minimiser les pertes. Les baleines n'achètent pas plus bas et ils shortent. Pendant que les petits particuliers perdent de l'argent, les baleines s'enrichissent de plus en plus. Quand les baleines vont commencer à acheter, ce qui va provoquer un retournement de tendance, vous serez tellement habitué à ce que le cours du Bitcoin descend que vous n'oserez pas investir dans une bougie verte, ce qui est tout à fait normal. Jusqu'au jour où vous allez le faire. Du coup, comme d'habitude, tout le monde va parler en bien des cryptos. On ne verra plus, le Bitcoin c'est fini, le Bitcoin c'est mort, c'est de la merde, achetez de l'or, investissez dans l'immobilier, on s'est fait tout savoir. Non, tout ça c'est fini. On va vous dire, le Bitcoin va valoir des millions de dollars, on va vous dire il faut acheter, etc., etc. Ensuite, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, le Bitcoin retournera encore une fois dans une tendance haussière, tous les investisseurs qui se seront positionnés en dernier perdront de l'argent, même s'ils ont investi dans de beaux projets, malheureusement. Perdre de l'argent s'ils vendent, bien sûr, car les plus patients ne perdent pas d'argent, ils attendent des années pour être dans le vert et vendre. Ce sont des guerriers et on en fait partie. Si cette vidéo ne vous a plu, vous avez juste à la liker pour encourager mon travail. Merci, je vous souhaite un excellent week-end, restez prudents sur le marché.